Voilà, c'est dimanche matin, j'avais pas prévu de faire une vidéo, je suis en plein dans le montage, je sacrifie un petit peu mon week-end, ma foi, c'est comme ça. Si on veut faire les choses bien, il faut prendre le temps là où il y a du temps, c'est-à-dire sur le temps libre. Et bah voilà sur quoi je tombe. Donc là, niveau montage, il y aura un petit peu de travail de colorimétrie, parce que là, j'ai vraiment une... Là, je le vois dans le retour, j'ai vraiment une luminosité qui est dégueulasse, j'ai pas d'éclairage encore, ni rien, c'est les moyens du bord. Donc ça, c'est mon éclairage principal, donc le soleil. Et bah voilà, on va parler de ça. Donc là, je regarde le retour, je switch, je magouille sur OBS, on s'en fout, c'est à la cool, c'est naturel. Je tombe, alors non, pas sur ça, ça aurait pu, mais je tombe pas sur ça, je tombe sur ça. Je tombe sur celle-là aujourd'hui, et je regarde les premières minutes, je me dis, merde, merde, il y a une couille, tout le monde se bat, ok. Bah, du coup, je vois qu'il y a Ico, je vois qu'il y a Brunel, donc c'était le 8, ça fait vendredi, le 9, hier, samedi, et le 10, aujourd'hui, dimanche, le 10 novembre. Ok, ok. Ils quittent tous Trash, donc la chaîne, le collectif Trash. Alors, quel est le but de cette vidéo à l'heure actuelle? Est-ce que le but c'est de faire du drama? Déjà, il faudrait qu'on arrête 2 petites secondes et qu'on se calme un petit peu le sgeg avec ce terme balancé à tort et à travers sur internet pour faire les cons, parce que de toute manière, c'est un peu l'espèce de contre-argument. Dès que quelqu'un dénonce un problème ou parle de quelque chose qui ne va pas, direct, ouais mais c'est du drama, tu veux faire du drama, c'est du putaclic, c'est tout ce que tu veux. À partir de quel moment est-ce que énoncer des réalités ou dire des choses qui ne vont pas, euh, c'est un problème? Enfin, j'entends... Alors ok, si ça rentre dans un cadre légal qui peut être réglé de manière légale, peut-être passer par la justice, plutôt que d'en faire une vidéo qui pourrait éventuellement inciter à la haine, serait mieux, serait mieux. Effectivement, là je suis totalement d'accord avec ceux qui partagent cette façon de penser-là, mais en même temps, si tu dis rien, d'autant plus que ces personnes-là, donc que ce soit Ico, peut-être Brunel un peu dans une moindre mesure, vu qu'il a une chaîne quand même personnelle très spécifique, mais il est connu via Trash, et Léo Techmaker, sont des influenceurs, vous pouvez dire ce que vous voulez. Alors, oui, non, tout le monde qui fait des vidéos sur YouTube n'est pas un influenceur. Moi j'ai quoi, 10 abonnés, 9 abonnés au moment où je tourne cette vidéo? Je suis rien, je suis que dalle, je suis personne, je suis comme vous, tu vois. Je viens de lancer ma chaîne, je suis encore en train de faire mes armes, d'apprendre des choses, bref. Eux, quand ils disent quelque chose, quand quelque chose ne va pas, enfin, même eux, ou quelqu'un qui a déjà, je sais pas, 100 000 abonnés, c'est potentiellement 100 000 personnes que tu touches, avec ce que tu dis. Alors, bah, il faut quand même imaginer que ça a un impact. Et du coup, des personnes comme ça, c'est important qu'elles mettent en avant ce qui ne va pas, les dérives des comportements qui ne vont pas. Parce que qu'est-ce qui se passe pour qu'ils quittent Trash? Alors ça rejoint en fait l'histoire qu'il y a eu avec le drama... Enfin, le drama, putain. Bref, vous avez compris le souci qu'il y a eu au niveau des Voxmakers, donc du collectif Voxmakers. Il vous suffit de taper sur Google... Bah non, écoutez, on va le faire direct ensemble. Hop, boum. Voilà, là, du coup, je mets drama. Ouais, j'ai même cherché définition pour être sûr de ce que ça racontait. Hop, tac. Boum, je tombe sur Coreus, j'ai le lien. Et voilà, c'est réglé. Alors ouais, j'avais commencé à regarder. Je crois les... Non, j'ai re-regardé maintenant, parce que ça date de mai 2019 et que j'avais regardé ça à l'époque, j'avais un peu suivi le truc, puisque j'aime beaucoup MJ Fermella, donc sa chaîne à lui, au monsieur là à gauche. L'ermite moderne, j'aime bien, occasionnellement. J'aime bien occasionnellement, mais c'est ce que je regarde moi, et les deux autres là, c'est pas vraiment mon délire. Bon après, les goûts et les couleurs. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec cette fameuse histoire de drama? Mon avis là-dessus, je vais pas en parler. Oui, j'utilise quand même le terme drama, parce que finalement, comme ça au moins on se comprend. Cette problématique en fait qu'il y a eu, c'est que c'était un collectif et une personne dans le collectif a commencé progressivement à dégoûter les gens, à les séparer, à créer des disputes, en fait, à créer une mauvaise ambiance de manière à ce que progressivement les gens quittent la chaîne, jusqu'à arriver au stade où... Là, je suis désolé Léo, là il y a un arrêt sur image assez dégueulasse, voilà, là c'est un peu mieux. Jusqu'à ce qu'ils quittent la chaîne par eux-mêmes, de manière à pouvoir récupérer toute la chaîne. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une chaîne de potentiellement plusieurs milliers, voire millions d'abonnés. Là, en l'occurrence, pour Trash, c'est 1,7 million, si je dis pas de conneries. Alors, on va tout de suite le voir, en fait, ensemble. Hein. Ça va être beaucoup plus simple. Hop. Oh, putain. Nique ton clavier. Trash. Ok. Voilà, 1 million... 1 million 77. Voilà. Voilà, voilà. Super.
1,77 million d'abonnés. Ça fait beaucoup, tu vois. Donc en fait, tu dégages les personnes progressivement, tu récupères tous les gains, donc tu te fais plus de pognon, ou en tout cas ceux qui restent font plus de pognon, et tu bénéficies de tous les fruits du travail de plusieurs années de collaboration. C'est une pratique dégueulasse. Ça se fait pas, je suis désolé. Après, ça dépend bien entendu de tes valeurs morales, parce que tu peux être un gros fils de pute et en avoir rien à foutre. Ça c'est possible, ça existe, c'est comme ça. Et le but de cette vidéo, c'est quoi, maintenant que vous avez à peu près le contexte? Parce que c'est gentiment ce qui semble se passer. Alors après, moi je ne sais rien. Je ne sais rien, je n'ai fait que regarder les vidéos, et il y a tous ces sous-entendus qui laissent penser qu'il y en aurait un, peut-être, probablement dans la chaîne, qui est en train de gentiment dégager progressivement, et récupérer un peu tout le mérite. Voilà, en plus de cette histoire de censure des mots qui montre clairement qu'il y a un problème. Pour ça, je vous laisse aller regarder les vidéos de Ico, de Brunol et de Léo Techmaker. Vous les trouvez, hein, vous avez vu, hein, là en haut, elles ont toutes le même titre. Hein, Je quitte Trash, voilà. Tapez Je quitte Trash et vous avez toutes les infos. Alors le but de cette vidéo, c'est quoi? Maintenant que j'ai posé le sujet, le but de cette vidéo, c'est de dire tout simplement que, bah moi... Je cherche pas forcément à me mêler de ce qui se passe autour, parce que, voilà, je ne connais pas le fonctionnement de la chaîne, moi j'entends que ce que les gens disent, et j'aime pas forcément me prononcer à partir du moment où moi je n'ai pas des preuves, je n'ai pas des choses tangibles, des choses factuelles à mettre en avant. Cependant, moi j'aime bien Ico, voilà, j'aime bien Brunol, parce que j'aime beaucoup Smash, et j'aime bien Léo Techmaker. D'ailleurs, je lui ai connu les chaînes privées de ces youtubeurs-là, avant de connaître le collectif Trash. Moi, Trash, je l'ai vu passer plusieurs fois dans le fil des suggestions, mais voilà, c'est des vidéos un peu divertissantes, et puis moi, c'est pas forcément un type de contenu que je recherche. Moi, quand je veux mettre le cerveau sur off, je tape fail compilation, et puis je me prends pas la tête plus que ça, puis ça me fait bien marrer de voir des gens se péter la gueule, ou faire les cons, enfin bref. Moi, je suis assez basique pour ça, j'ai pas besoin d'être abonné à une chaîne pour avoir ma dose de conneries, tu vois. D'ailleurs, je commence à être en manque de fail compilation, je crois que j'ai bientôt parcouru tout le web. C'est aveu merdique. Et moi, j'aime bien ces youtubeurs-là, et les voir dans le mal, surtout les Techmaker, d'ailleurs, ça c'est quelque chose qui m'a choqué, de le voir comme ça. D'habitude, bon déjà, il a pas forcément ses lunettes, mais ça on s'en fout, mais il a ce côté très, qui fait un peu vendeur, que j'aime moins. J'aime ses vidéos, mais j'aime moins ça. Tandis que là, paradoxalement, même si c'est triste, parce qu'il est triste, le pauvre, le voir comme ça au naturel, j'ai beaucoup plus apprécié, enfin, j'ai senti la personne, tu vois. J'ai senti cette authenticité, et ça m'a plu, autant malgré la situation. Mais de les voir comme ça, moi, ça m'a un peu pris au trip, je me suis dit, merde, bon, il faut que je réagisse. Ouais, mais tu fais ça pour le putaclic, pour les vues, mais putain... T'as entendu ce que j'ai dit avant? J'ai 9, 10 abonnés. Tu crois que je vais avoir quoi comme impact? Oui, je vais peut-être sortir un peu plus du référencement, parce que du coup je parle de quelque chose d'actuel. Et alors? Si toi, tu t'abonnes à ma chaîne, c'est parce que t'aimes mon contenu, c'est pas parce que j'ai fait cette vidéo-là. Donc du coup, tu te calmes 2 secondes. Et de toute manière, si t'es un connard, bah tu feras pas partie de ma communauté, et à ce moment-là, tout va très bien. Parce que de toute manière, je crois sincèrement, que ce soit pour Léo ou pour n'importe qui, qu'on a que la communauté qu'on mérite. Bref, du coup, tout ça pour dire que bah, je les soutiens, déjà ouvertement, je les soutiens dans leur démarche, dans leur projet personnel, parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font, et c'est aussi à vous de les soutenir. Allez pas vous en prendre à vous, celui qui semblerait être instigateur de tous ces problèmes. Moi, je le montre, mais je n'en sais rien. Je n'en sais rien, que ce soit clair. Donc une info, j'en sais rien du tout. Voilà. Mais n'allez pas vous en prendre à cette potentielle personne, parce que ça sert à rien. Et de toute manière, s'il y a des preuves qui doivent ressortir, les preuves ressortiront, et il y a un cadre juridique, parce que même quand on est auto-entrepreneur, quand vous passez via YouTube, et quand vous faites un collectif, il y a également des droits et des lois qui s'appliquent, afin de vous défendre également. D'ailleurs, Léo en parle dans sa vidéo concernant le fait de céder les droits, il n'a jamais rien signé, ça a été fait à la bonne franquette. Après, il faut faire gaffe, parce qu'il y a aussi des accords tacites. Après, moi, je suis pas calé dans ce qui est juridique, protection des données, protection des droits, c'est compliqué. Et en plus, bah voilà, je suis même pas en France, donc ça change d'un pays à l'autre. Donc il faut se référer à l'organisme de votre pays, en France, en Belgique, en Suisse ou autre. Mais voilà. Donc, n'allez pas tracher Neoxys, n'allez pas... Merde, je l'ai dit. S'en bat les couilles. N'allez pas tracher... Ah putain, ouais, je viens de comprendre ce que je viens de dire. N'allez pas défoncer quelqu'un, ça sert à rien.
Voilà. Apportez au contraire votre meilleur moyen de protester contre ce genre de pratiques, si tant est qu'elles sont avérées, mais bon, je pense que si tout le monde suit un peu le mouvement, c'est qu'il y a quand même un fond de vrai. Bref. Je tends à croire plutôt ces personnes-là que... Voilà. Allez les soutenir, allez les suivre, allez sur leur chaîne. A plus. Et... Même attendez, on va se dire au revoir correctement. Bye bye.